Salut tout le monde, bienvenue au Angle mort du lundi qui, pendant tout l'automne, mais pendant toute la saison, tout le monde en parle, va rebondir sur Tout le monde en parle, qui était hier un spécial santé mentale. Moi, truc qui m'intéresse énormément. Ça m'a tout le temps intéressé. La relation d'aide m'a toujours intéressé. Je suis devenu avocat, je suis devenu gérant d'artiste. C'est pas des jobs que tu fais si t'es égoïste, là. En tout cas, je pense pas. Euh, puis voilà, donc hier, ça m'a beaucoup interpellé. Alors, il y a des invités qui m'ont moins interpellé. Ça ne veut pas dire que je les ai trouvés moins bons. Je pourrais faire une espèce d'analyse là, d'ex-gérants d'artistes sur la performance de tous et chacun. J'ai trouvé hier qu'il y avait du monde qui était très, très, très solide, règle générale. Euh, voilà. Ça fait que. Donc, si je prends les invités qui m'ont intéressé, malheureusement, Yvon ne m'a pas intéressé. C'était sympathique sans plus. Ça fait est-ce qu'on lui demande autre chose? Non. Mais j'ai rien à rebondir dessus. C'est comme si Yvon Deschamps, ça reste quelqu'un qui est carrière fantastique, qu'on aime beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, oui, mais est-ce que j'ai de quoi à dire par rapport à son passage d'hier? Je trouvais ça plutôt anecdotique, là, puis c'est correct. On tombe après ça à Mélissa Généreux, qui, elle, est médecin, justement, était anciennement de la santé publique, là, entre autres dans sa région, là, en Estrie. Puis elle nous a dit que les jeunes étaient très affectés. 4 sur 10 répondaient, selon la récente étude qu'elle venait commenter. 4 sur 10. Puis ça, c'est très intéressant, disait qu'il y avait eu des idées noires ou autres, ou qui vivaient de l'anxiété, etc. Puis elle dit 4 sur 10, c'est pas loin d'être la normalité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dit le chiffre, mais je suppose que quand tu es à la moitié d'une situation, la situation est jugée normale. Ça veut dire que probablement qu'à 5 sur 10, on est à 4 sur 10, l'étude aurait démontré que c'est normal maintenant chez les jeunes d'être anxieux. Puis je vais revenir sur ce point-là, parce qu'il y a peut-être des raisons à ça qui sont dures à juger. Puis ça, c'est une phrase que je vais vous dire tout de suite. Le contexte de la phrase, c'était avec mes anciens partenaires de mon classeur. On avait souvent des meetings très houleux. Mais houleux pour des bonnes raisons. Jamais c'est tombé sur du personnel, parce qu'on s'est toujours très bien entendu. On se parle encore tous les jours, ça vous imaginez. Mais il reste que, il y avait dans cette équipe-là, comme dans n'importe quelle équipe qui marche, je le souligne, des profils opposés, du monde qui pense qu'il faut faire ça, puis d'autres qui pensent autre chose. C'est ce qui crée mon classeur au final. Moi, j'ai une de mes phrases préférées, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Et puis, à un moment donné, je me souviens que j'étais en discussion avec un de mes associés, puis j'y avais dit, écoute, j'ai dit, tu vas devenir un grand gestionnaire le jour où tu vas réaliser que ce qui se mesure mal est pas moins important que ce qui se mesure bien. Parce que ce qui se mesure bien, c'est facile à gérer. Dans le sens que tu dis, OK, on a regardé c'est quoi les ventes, bon, telle affaire. Mais pour quelles raisons les ventes sont moins bonnes? Mais là, tu tombes déjà un peu dans le nébuleux, puis dans l'humanerie, puis c'est plus aussi clair que juste dire, ah, voici un problème technique. Il y a une craque dans le mur, la raison, c'est le building, travail, whatever, mais pour la réparer, c'est très simple. On sait exactement quoi faire. Pour améliorer les ventes, alors qu'on peut les mesurer, c'est déjà une autre affaire. Donc, il y a un bout qui se mesure mal. Pourquoi ça ne vend pas? Ce qu'on va mettre en place, est-ce que ça va être efficace à 100%? Sinon, pourquoi? Comprenez-vous? Il y a tout un bout dans tout ce qu'on fait dans la vie qui se mesure mal. Puis hier, je trouvais que c'était un épisode, tout le monde en parle, qui était basé beaucoup sur ça, sur la santé mentale, qui sont des choses qui se mesurent mal. On mesure mal les impacts de ça. C'est mal communiqué, on ne le sait pas trop, etc. En passant, je veux parler à ceux qui m'ont fait des commentaires la dernière fois sur ce qui a été le premier épisode, si on veut, là, de mon angle mort du lundi, en disant « Ah, moi, tout le monde en parle, j'écoute pas ça, whatever. » C'est pas important que vous écoutiez tout le monde en parle ou pas. Je l'écoutais pas avant, moi. Ça fait des années que je l'écoute pas. Là, je l'écoute parce que c'est un bon point de départ pour une référence commune. Puis si vous l'avez pas écouté, c'est pas grave. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça se tient tout seul. J'ai pas besoin de tout le monde en parle. Ça fait que slackez là, avec vos éditoriaux de « Ah, moi, j'écoute plus la TV. » Moi non plus, j'ai plus le câble depuis longtemps. Là. Ça fait que c'est pas important la source de ce quoi je vous dis. Quand je vous parle d'angle mort le reste de la semaine, ben, des fois, je vous le dis même pas d'où ça vient l'idée. Puis des fois, oui, ça vient d'un article. Peu importe que vous l'ayez lu. Je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Donc, Mélissa Généreux, elle nous dit c'est presque normal d'être anxieux, etc. T'sais? Puis entre autres, elle disait les anti-vaccins sont réputés plus anxieux aussi. Donc, c'est probablement parce que leur anxiété leur a fait, comme elle dit, on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule, ou etc. Parfait. Et là, ils sont arrivés sur un point sur lequel, moi, je mets un gros bémol, parce que là, tout le monde nous dit que les ados, c'est une génération sacrifiée. Puis moi, je suis désolé, là, mais je veux dire, à un moment donné, là, je pense que ceux qui disent ça, c'est qu'ils prennent leurs lunettes d'adultes.
puis ils les prennent, là, puis ils les mettent dans la face des ados qui connaissent ou qui imaginent. Mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'un adolescent vit de l'adversité. Par définition, l'adolescence, c'est de l'adversité. Puis là, je ne ferai pas un grand psychologue de moi, là, je fais juste vous donner ma vision de ça, OK? Fin de discussion, vous le savez, c'est toujours comme ça. Moi, quand j'étais jeune, là, j'en ai eu des affaires là, qui m'ont gazé. Ça passe de peine d'amour à doubler, à échouer des cours, à me faire intimider par une gang quand j'étais en secondaire 1, puis aussi me faire lancer des roches par Donald Fontaine en 6e année. C'est la vie, c'est être... c'est ça, là. Pensez-vous vraiment que les ados sont tous avec un bal de finissant fantastique? Mon bal de finissant était plate à mort. J'étais tout seul, c'était zéro. Ça me tentait même pas d'y aller. Là, ils sont là, ils n'ont pas de balle de finissant. Revenez-en, là. Je veux dire, c'est pas genre, ils finissent en chaise roulante. C'est qu'on a toute de l'adversité quand on est ado. À vrai dire, je suis désolé de vous le dire, on en a toute la vie de l'adversité. Ma grand-mère m'avait dit, moi, je pensais que quand on était à retraite, on arrêtait de travailler, mais on n'arrête jamais. Puis là, on m'a dit de quoi, grand-mère, là, son arrête jamais, c'était pas éprouvant. Elle était dans la maison tranquille chez eux. Puis... Sauf que dans sa tête à elle, c'était de la job. Puis je dis pas qu'elle glandait, juste, c'était pas de la job. Les enfants, on s'entend-tu qu'ils se faisaient 30 ans qu'ils n'étaient plus là. C'est qu'elle était tout seule avec grand-père, c'était plutôt tranquille. Pas de problème d'argent, une maison sur l'avenue Villeneuve à Charlesbourg. Mais pour elle, c'était que ça n'arrête pas. Donc, sa personnalité est forgée par ça. C'est la perception, c'est la réalité. Fait que pour les ados, la vie idyllique que vous voyez dans les films, là, où ils ont juste une peine d'amour, puis tout le reste, tout le monde joue au basket, puis ils finissent dentistes, c'est pas vrai, là. C'est difficile d'être un ado. À part certains privilégiés, dont je sais de quoi je parle, qui ont eu des enfances où c'est que des beaux souvenirs, mais il reste que quand tu arrives à secondaire 3, puis là, Lise Pelletier, elle te travaille, puis tu t'affrenches, puis t'as les dents de cogne, puis là, t'as honte de tout ça. C'est de même. Ça fait que je vous dis pas que j'ai raison. Je fais juste dire, on dirait que là, il y a un consensus comme quoi ce serait une génération sacrifiée. On peut-tu juste slacker puis dire, de la même façon que tout le monde a été surpris de l'immobilier qui a pété de partout sauf au centre-ville, tout le monde a été surpris qu'il y a eu moins de faillites pendant les derniers mois, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. On est dans une période extrêmement instable. Ça fait que, pouvez-vous juste arrêter de tirer des conclusions sur de l'instable? Je prends toujours cet exemple-là, mais c'est comme si je vous dis, hey, je vais te donner 5 ingrédients, dont de la pâte à pizza, puis je veux que tu me fasses une pizza. Je te dis pas c'est quoi les 4 autres. Puis tu me réponds, ah ben, moi, te faire une pizza carnivore, elle va être malade. Hey, jambon, bacon. Ouais, mais attends un peu, les 4 autres ingrédients, c'est des Fruit Loops, du yogourt aux fraises. Comment tu fais avec des prémices incertaines pour dire que tu vas me faire une belle pizza carnivore? Bien là, c'est de même. Tout le monde est de même. Tout le monde est là en disant, ah oui, là, il faut faire ci. Ben, calvasse. Le lendemain, tout change. Je veux dire, pouvez-vous juste slacker vos conclusions, puis prendre ça relax, puis essayer d'être un citoyen qui fait ce qu'il faut pour que les affaires avancent bien. Puis prononcez-vous ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais d'être convaincu de choses avec des prémices floues, comment vous faites? Moi, je suis pas capable. Ça fait que c'est la même affaire. Qui vous dit que les adolescents ne vont pas sortir plus fort? C'est exactement mon éditorial aujourd'hui. Ce que j'ai vu hier, c'est des gens qui sont passés à travers des épreuves, dont Joanie Gontier, puis Geneviève, là, j'oublie son nom, j'ai pas noté, c'est pas grave, qui étaient les 2 filles après, puis qui ont dit on en a arraché, puis c'était épouvantable. Il y a une raison pour laquelle les filles étaient aux prises avec ça. C'est pas un hasard là, que tout à coup, il y a quelqu'un qui a dit toi, tu vas être alcoolique, toi, tu vas être boulimique. Il y a des raisons qui amènent à ça. Ça fait que c'est-tu la famille, c'est-tu des traits de caractère? Je sais pas, moi, j'ai pas d'expertise là-dedans. Mais ça tombe pas du ciel. On se réveille pas un matin, puis on a tout à coup une dysfonction, puis là, on passe dans un vide sidéral vers en bas pour finalement, pour ceux qui sont capables, puis tant mieux pour eux autres, ou qui ont ce qu'il faut d'aide, ou peu importe, là. C'est un domaine que je maîtrise pas. Je vais juste vous dire, c'est pas de la combustion spontanée, là. Ça fait que ces gens-là sont probablement sortis... En tout cas, moi, je trouvais qu'hier, Joanie Gontier, là, tabarouette, s'il y a une fille avec qui j'aimerais animer une émission de radio style ligne ouverte, là, comme j'avais Boilard AM, au 93, ce serait probablement elle. Parce que on est tous sauf dans l'anecdotique, là. Là, on est dans du solide, là. Là, c'est du vrai, là. Puis je l'ai trouvée vraiment, vraiment bonne. Vraiment. Puis l'autre aussi, mais tu sais, c'est pas dans le même registre. Tu voyais que Joanie, c'était quelqu'un qui était capable, tu sais,
qui parlait avec un côté débonnaire supplémentaire. Geneviève était à la rigueur plus réservée, mais qui est très transparente aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce segment-là, très honnêtement, puis je trouve que ça fait du bien de voir que des gens disent, regarde, moi, voilà, ça a été rough, puis j'en suis sorti. J'ai de l'estime pour ça, si vous voulez. Je pense que pas mal tout le monde est dans le même bain. Ça fait que c'est ça, c'est que la fameuse génération sacrifiée, moi, je ne l'achète pas automatiquement. Alors peut-être que oui, je fais juste vous dire qu'il y a de la résilience dans la vie. Il y a du monde qui, à un moment donné, c'est ça leur vie. Comprenez-vous? Je veux dire, moi, peut-être que quelqu'un qui est fils d'ambassadeur à Monaco aurait vécu mon secondaire 3, puis il aurait trouvé ça invivable, puis il aurait pris une curve vers on ne sait où. Bon. Moi, je vous dis juste que c'était une épreuve à mon échelle. C'était pas une bonne année, mais, tu sais, bon, voilà. Tu sais, je m'en suis pas trop mal sorti. Ça fait que peut-être que du monde qui, tout à coup, n'ont pas le sport-études pendant 6 mois, 1 an, qui ont ci, ça, patente, dont l'anxiété monte, etc. OK, parfait. Moi, j'aurais plus le goût de dire, ça fait déjà des années, qu'une fois 6 mois, la couverture du Journal de Montréal, c'est recrudescence de Ritalin, recrudescence d'antidépresseurs, tout le temps. Ça monte tout le temps. Fait que là, tout à coup, il y a une situation où cette fragilité-là, qui existe déjà chez plein de monde, et surprenamment chez les 18-24, ça devrait parler à beaucoup de monde, ben voilà, tout à coup, on fait comme, ça pète une coche de plus. Mais c'était déjà là, hein, je suis désolé de vous le dire, c'était déjà là. Moi, j'ai tout le temps été très sensible à ces nouvelles-là, en me disant, qu'est-ce qui fait, et j'ai pas de réponse. J'ai malheureusement pas de réponse. J'aimerais ça faire le gérant d'estrade. C'est pas ça mon point aujourd'hui. Mon point, c'est de dire, regardez le problème qu'il y a, qui est insidieux, qui se mesure mal. Ça prend des témoignages de gens qui sont passés au travers. Mais c'est avant qu'il faut agir, parce que c'est pas tout le monde après ça qui devient une Joanie Gontier, qui se réveille, qui a été dans le fond du baril, etc. Il y en a qui ont des processus différents, il y en a peut-être qui s'en sortent pas non plus, on n'entend pas parler. Moi, ça me tient à cœur, ces affaires-là. Ça fait que tout ça pour dire que hier, j'ai trouvé que ça a fait une belle job de tout ça, de sensibilisation, puis j'aimerais ça qu'on trouve à quelque part les moyens comme on dit en bon franglais, to address the situation, là, de prendre compte de la situation, que les plus jeunes semblent plus fragiles que quand moi j'avais 18-24 ans, où je devais l'être en partie, mais les indices sont à l'effet que les jeunes sont plus anxieux, etc. Le climat, blablabla. Puis à la rigueur, je ne peux pas y blâmer, je ne peux pas dire vous êtes donc ben cave. Il y a effectivement un monde extrêmement instable sur lequel tu mets une pandémie là-dessus, tu as l'affaire. C'est pas Jojo, là. Ça fait que, il faut se demander, c'est quoi les racines de tout ça? C'est quoi la source de ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a 18 ans, 19 ans, puis qu'on répond à une étude, puis que 4 sur 10, ça c'est peut-être, il y a peut-être des orgueilleux là-dedans qui n'ont pas répondu. Il y a peut-être du monde qui ont fait comme non, ça va très bien, puis dans la vraie vie, là, on sera peut-être à 6 sur 10, qui ont ce qu'on appelle des jeunes adultes, puis qui nous disent moi, j'ai des problèmes d'anxiété, j'ai des idées sombres, je ne sais pas où on s'en va, etc. Ça fait que, mon point, pour être le plus clair possible, c'est que l'aide à apporter, c'est le fun, c'est intéressant, mais on peut-tu creuser la coche après? Parce que inévitablement, on va trouver des affaires qui sont malaisantes. Inévitablement. Ça va être au niveau des familles, ça va être au niveau de la capacité à éduquer comme du monde, ça va être la priorité du système scolaire. Est-ce que l'école fait un pendant à la famille adéquat? Est-ce que l'école remplace la famille puis c'est pas une bonne affaire? Ou est-ce que la famille... Je ne le sais pas. Je fais juste vous dire que hier, moi, c'est des sujets qui m'ont interpellé énormément, pour lesquels je me demande s'il n'y a pas un travail média supplémentaire qui pourrait être fait. Parce que, moi, voyez-vous, quand je faisais Boilard AM, là, j'avais des appels. D'abord, l'émission, ça tirait partout. Hein. À un moment donné, je faisais « Êtes-vous pour ou contre le pain sandwich ?» C'était l'émission qui a eu le plus d'appels. C'était d'une absurdité sans nom, mais on était morts de rire, donc les gens avaient du bon temps. Puis d'autres fois, je me souviens une autre fois, juste pour vous illustrer que ça m'intéresse, puis que je pense qu'il y a une job qui peut se faire médiatique à cet effet-là. Je pense. Moi, ça m'intéresse. À un moment donné, j'écoute Elisabeth Crête, qui remplaçait Sylvain quand l'équipe avec qui je travaille maintenant était le matin. Donc l'été, Sylvain est en congé, Elisabeth animait. Puis moi, j'arrivais le dernier 10 minutes pour annoncer mon sujet de Boilard AM. Donc 9h30 à 11. Et puis... elle avait fait une entrevue juste avant avec le directeur général de l'Aube-Rivière. Donc, l'espèce de spot pour les itinérants puis les gens qui n'ont pas de place où aller pour manger ou autre, à Québec.
Puis le gars super articulé, il sort des chiffres, toutes sortes d'affaires. Plus que la moitié de nos je sais pas comment ils appellent, nos clients, ma foi du bon Dieu, je sais pas, viennent une nuit. Tu sais, on pense que quelqu'un arrive à l'Aubrivière, puis il est dans la rue, puis il reste là pendant 2 ans. Il dit la moitié, c'est une nuit. Ils ont un problème une nuit. Plein d'affaires fascinantes. Je me disais, on n'entend jamais ça. Tout ce qu'on entend, c'est donner généreusement. Tu sais. Puis, ça fait que là, j'ai fait, hey, puis c'était pas ça mon sujet. Quand j'ai entendu ça, c'est devenu mon sujet. Puis je me suis dit, ce matin, je veux donner la voix aux gens qui travaillent avec ces gens-là. Parce que tout ce qu'on entend, c'est donnez-nous de l'argent, fine. Mais on ne sait pas c'est quoi le terrain, on ne sait pas c'est qui travaille là. C'est qui travaille là à faire de la soupe, puis à parler au gars qui est arrivé sous raide, puis ben tu peux pas arriver sous dans ces affaires-là, mais tu sais, une clientèle, tu peux pas avoir une clientèle plus difficile, là, des itinérants, là, du monde là, qui sont, c'est même plus une expression, dans la rue. Il y a des gens qui travaillent avec ces gens-là, c'est hot. Et là, l'émission commence, puis tout ça, puis je dis ça, je fais un appel. Là, je me dis, quelqu'un va appeler à l'Aubrivière en disant « Hey, là, voilà, dites au monde d'appeler, parce que là, ça va sensibiliser les gens, c'est quoi l'intérieur de tout ça. » Puis personne n'appelle. Personne n'appelle. Puis je suis même fâché. Je le dis, j'en reviens pas. Je dis, personne ne vous donne jamais le micro, tout le monde s'en tape de votre job. Puis là, moi, je veux que vous appeliez pour que ça vous aide. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez un peu une mission. Puis vous faites rien. Et là, le téléphone s'est mis à sonner. Et pendant l'émission, c'est du monde qui sont passés à l'Aubrivière qui m'ont appelé. J'étais halluciné. Je pense que j'ai eu 4 appels que j'ai gardés longtemps en ligne. Me semble que c'est 4, peut-être 5 appels. Tout du monde qui sont allés à l'Aubrivière, là. Clair. J'en revenais pas. Personne avait le pattern qu'on pense tous. Ma mère était alcoolique, mon père me battait, mon frère, j'ai eu de l'inceste, tu sais, les histoires d'horreur qui font que tu finis scrap, puis que tu es dans la rue. 0. Tous les appels, c'était « J'étais marié, j'avais une belle job », puis tout à coup, the perfect storm. Divorce, faillite, paf, dans la rue. Je capotais. Tous les appels, même histoire. Puis là, c'était tout du monde qui s'était repris. Ils m'appelaient de leur char, ils avaient leur job, ils avaient relancé leur vie. Je me disais, quel job hallucinant. Puis hier, quand je voyais Joanie Gontier, je me disais, vois-tu là, elle, moi je le faisais, elle pourrait le faire aussi, c'est pas l'apanage d'une seule personne, mais elle pourrait avoir une ligne ouverte. Idéalement, pas dark de tout, juste aujourd'hui, spécial, des gens qui ont voulu se suicider. Moi, je faisais pas ça, mais ça s'intégrait. Ça arrivait. Puis ça faisait en sorte qu'on était... C'était comme si la misère humaine était mise à un niveau qu'on en parle, tout simplement. On n'en rit pas, mais on ne le dramatise pas. C'était... Les gens, de leur propre gré, appellent, puis ils décident de dire, moi, là, je rush en tabarouette là-dessus. C'est ça. Ça, c'est un projet qui m'intéresse. De faire parler du monde qui rush. Ça fait drôle, hein? Mais moi, c'est comme si tout le temps Instagram, tu sais, c'est tout le temps, avez-vous vu mes dernières vacances, c'est hot, telle affaire. Tout le monde rush sur quelque chose. Alors, c'est pas tout le monde qui a le même degré de transparence à vouloir en parler. Ça, j'en suis absolument conscient. Mais tout le monde rush sur quelque chose. Puis hier, c'est ça, quand je voyais les 2 filles, mais surtout Joanie, je me disais, il y a une job à faire qui peut être ludique, qui peut rendre ça drôle. Pensez au numéro de l'handicapé de Jean-Marc Parent. Jean-Marc arrive en chaise roulante, puis il fait un handicapé, tout son numéro de même. Plein d'handicapés applaudissent en disant c'est drôle, en calvasse, ça, puis plein de monde pas handicapé disent c'est épouvantable. Mais en bout de ligne, ça fait une crime de job. Moi, je suis pro ça. Puis s'il y a de la controverse, ben, j'allais dire tant pis. Non, tant mieux. Tu mets de l'avant des gens qui en arrachent parce que tu veux montrer de un que sacrifices, ils sont pas couchés en bas la journée longue, puis ils sont passés par là, puis aujourd'hui, ils vont mieux, puis tu sais, il y a de quoi là-dedans. J'invente rien, vous allez dire. Je trouve juste qu'on n'en voit pas. J'en vois pas de ces émissions-là. Tu sais, Donner au suivant avec Chantal Lacroix, ça faisait une belle job à quelque part. Tu sais, ça faisait une belle job. Puis, ça fait que c'est ça. Hier, ça m'a inspiré ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment matière à... En tout cas, si c'est quelque chose, vous autres, qui vous interpelle, écrivez-moi là. En commentaire dans le YouTube ou écrivez-moi en privé.
Mais peut-être qu'on pourrait faire virer une partie de mon podcast. Pas Angle mort. Angle mort, c'est plus éditorial, commentaire, mais je pourrais faire un autre projet où est-ce que, à la rigueur, je pourrais recevoir par Zoom. C'est tellement facile par Zoom, hein? Zoom ou n'importe qui, je peux recevoir l'univers maintenant. Avant, c'était comme non. Mais aujourd'hui, n'importe qui dirait hey, « moi, je veux te faire mon témoignage ». On ouvre les ordis, paf, puis let's go, on a un podcast, on jase pendant, je sais pas, au moins une demi-heure, 1 heure. Puis ça pourrait devenir une émission écœurante. T'sais. Moi, j'aimais ça, faire de la ligne ouverte. Je rêve encore d'avoir ma ligne ouverte. Puis ça, c'est une job que j'aime faire. Mais en même temps, ça peut parler de n'importe quoi. Quand je fais une discussion avec un expert, on n'est pas pantoute dans ce registre-là. Je tire partout, puis tous et chacun, on n'a pas rien qu'un chapeau. Mais moi, je fais des podcasts, puis j'anime des affaires dans la vie. Là. Puis ça m'intéresse. Vous me ferez signe si ça vous intéresse. S'il y a quelque chose dans ce que je vous ai dit aujourd'hui qui vous interpelle, soit pour m'en parler à titre personnel ou parce que le projet vous intéresse, j'aimerais beaucoup avoir des points là-dessus. Pour terminer, il y avait aussi tout ce qui s'appelle la crise d'octobre. Puis je veux faire un point par rapport à ça, c'est que la crise d'octobre actuellement, là, c'est comme s'il faut là, que le fédéral s'excuse, que tout le monde s'excuse. T'sais. Moi, je ne suis pas au courant de ce dossier-là. Je sais juste que hier, j'ai appris que c'est Jean Drapeau, maire de Montréal, qui a demandé au fédéral d'agir avec la loi sur les mesures de guerre. Ça fait que je ne connais pas les tenants et aboutissants, mais je veux dire, avant de crier qu'il faudrait donc qu'on s'excuse, c'est pour ça qu'il avait raison, le gars, l'historien là, qui est venu parler en disant « Ouvrez les archives ». Parce que là, on est tout en train, encore une fois, on est tout en train de faire des conclusions sur des prémices floues. Je veux dire, si c'est l'intelligentsia politique du Québec qui a demandé ça, bien, eux autres, ils s'excuseront, puis après ça, on remettra aussi les choses dans leur contexte. Est-ce qu'à quelque part, il y avait une poudrière vraiment dangereuse qui aurait pu avoir une escalade puis que c'était nécessaire? Et, le débat est en cours. Mais là, de ce temps-là, c'est juste « excuse-toi, c'était épouvantable ». C'était peut-être pas si épouvantable que ça. Peut-être que Octobre 70 puis l'armée dans les rues, c'était peut-être un passage obligé. Je peux pas le savoir. Les prémices sont floues. Comme pas les vaccins, mais les masques, puis comme les mesures du gouvernement. C'est trop ou pas assez? Comment voulez-vous que je me prononce? Vous êtes bons, vous autres, vous êtes capables de vous prononcer sur tout. Moi, malheureusement, je suis pas rendu là. Ça fait que c'est un autre bel exemple. J'aimerais ça, moi, statuer, me faire une opinion. Est-ce que Octobre 70, l'armée dans la rue, c'était-tu nécessaire? Est-ce que même si c'est épouvantable, les libertés brimées, je ne veux pas savoir si des libertés qui étaient brimées, c'est clair. Était-ce nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Si, à la lumière de vraiment ce qui s'est passé, la réponse c'est non. Honnêtement, Trudeau a vraiment fait une espèce de move parce que blabla, puis le mouvement indépendantiste. Mais là, chacun y va de sa théorie. Je veux dire, voilà, j'aimerais ça me faire une tête là-dessus. Je ne sais pas quoi en penser. Et je conclue là-dessus parce qu'aujourd'hui, je voulais vous parler santé mentale, projet de discussion, tout ça. Mais je voulais aussi vous dire que moi, quand je ne suis pas capable de juger de quelque chose, c'est ça qui gère ma pensée. C'est pas d'inventer une conclusion. Voilà. Merci, salut tout le monde.